Ce que l'Europe interdit pour protéger ses citoyennes et ses citoyens, elle le fabrique quand même pour l'exporter. En 2024, 122 000 tonnes de pesticides interdits en Europe ont été expédiées vers les pays du Sud global. Le Maroc, le Brésil, l'Afrique du Sud et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, d'Asie et d'Amérique latine. Ces produits sont trop dangereux pour nos champs, pour nos abeilles, pour notre santé, mais visiblement pas pour celles et ceux qui vivent ailleurs. Alors, loin des yeux, loin du corps, c'est un véritable scandale sanitaire, environnemental et social. Parmi ces substances, on retrouve le glufosinate, interdit car il nuit à la fertilité, le mancozeb, toxique pour la reproduction, et les néonicotinoïdes, qui sont connus pour être des tueurs d'abeilles. Et cette logique, c'est pas du tout une erreur d'aiguillage, c'est une stratégie industrielle assumée, soutenue par des grands groupes comme BASF, Syngenta ou Bayer Monsanto, et tolérée par les institutions européennes, contre leurs promesses de 2020. Résultat, l'Europe exporte ces poisons, et les populations du Sud global, souvent moins bien protégées juridiquement, en subissent les conséquences. Intoxication, perte de biodiversité, pollution des sols et santé massivement dégradée. En tant que journaliste scientifique, je le dis clairement, cette politique du deux poids, deux mesures n'est pas du tout en accord avec les consensus scientifiques, et pas non plus avec les valeurs prônées par le Pacte vert européen, celles auxquelles on demande à nos agriculteurs et agricultrices de s'adapter. Et comme le rappelle un expert de l'ONU, c'est une forme d'exploitation moderne avec des relents colonialistes. Notre agriculture ne peut pas être fondée sur l'hypocrisie et l'empoisonnement des autres. Il est temps de bannir pour de bon la production et l'exportation de pesticides interdits en Europe. La transition écologique, c'est aussi une question de justice globale.